ministère public a fourni quelques éléments de l'enquête judiciaire sur la récente attaque à Cibitoke. Lors d'une conférence de presse de ce lundi 19 janvier, le procureur général de la République a révélé le nom de celui qui a dirigé cette attaque. Le groupe qui a attaqué le Burundi en ce jour avait à sa tête un certain Kaziri Joseph, alias Youssouf, déserteur de la FDN, connu du public pour avoir été hébergé pendant des jours par une certaine radio privée de Bujumbura et par certaines organisations et institutions de défense des droits de l'homme. Selon Volonté Bagorikunda, ce groupe armé avait un plan subdivisé en 3 phases. Ce groupe avait un plan subdivisé en 3 phases de bataille qui devait commencer en décembre 2014 pour prendre fin début mai 2015. La première phase, qui va de décembre à début février, est celle de l'implantation militairement et politiquement parlant du groupe sur tout le territoire et de l'identification des personnes ciblées comme ennemis, notamment les Imbonerakure et les positions policières. La deuxième phase, qui va du début février à début mai 2015, est la phase d'action. Ainsi, il était prévu au cours de cette deuxième phase, entre autres, les attaques sur les Imbonerakure et sur les positions policières. Au cours de cette même période, ce groupe comptait aussi empêcher les campagnes des élections. Dans la troisième phase, le groupe avait prévu une guerre généralisée sur tout le territoire national qui devait finir par la prise du pouvoir politique début mai 2015. Il a indiqué que ces combattants étaient originaires de plusieurs provinces. Ainsi, le mouvement qui a attaqué le Burundi était au départ composé de 190 combattants. La majorité de ceux qui ont rejoint les rangs de ce mouvement proviennent principalement des provinces Kirundo, où on dénombre 41 combattants, Makamba 35, Ngozi 23, Cibitoke 11 et Bubanza 10. Les communes qui ont été le plus affectées par le recrutement de ce mouvement sont principalement Kibago 19, Vumbi 17. D'après Bagorikunda, ce groupe commettait des exactions en RDC comme le pillage et les tueries. Selon lui, le ministère public burundais est disposé à collaborer avec la justice congolaise. Même si plusieurs documents dans le code de conduite de ces combattants ont été saisis, le procureur général de la République a indiqué qu'il cherche toujours l'identité des commanditaires.